Il y a deux choses à noter dans cette vidéo. La première. J'ai toujours pas de micro. Rappelez-vous dans la dernière vidéo. Je pensais juste avoir tordu un petit fil. Que ça allait refonctionner. C'est pas le cas. Donc je suis obligé de crier pour que vous m'entendiez. Désolé, c'est temporaire, le micro est parti en garantie, je ne peux pas me permettre 350 balles dans l'immédiat. Deuxième chose pour ceux qui sont depuis longtemps sur ma chaîne. Voici le retour de la veste MBK qui m'a accompagné et qui vous plaisait autant au début de mes vidéos. Au même endroit en plus. Magnifique. Cette semaine, j'avais prévu une vidéo de plus sur la Twingo pour remonter toute la face avant, tout ça. D'ailleurs, je suis en retard, parce que j'avais dit qu'elle devait tourner fin janvier, mais bienvenue sur la chaîne d'Obordel, vous commencez à être habitués. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'occuper de ma Mercedes, ma CLK 430. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros problème. Il y a quelques temps, avec cette voiture, j'avais traversé la France entière pour aller directement à l'événement de Geeky Touch, le Chorizo Show. Et sur le retour, j'avais eu un message d'alerte sur le tableau de bord qui me disait qu'il n'y avait plus d'huile. Voilà, pas trop cool, je vérifie, j'avais 2 bidons d'1 litre dans le coffre, je mets les 2 bidons et il manquait encore de l'huile. Donc je pense qu'elle avait perdu environ 3 litres sur les 8 litres que contient ce moteur. Cette consommation d'huile me paraissait assez étonnante, sachant qu'elle fume pas, sachant qu'il n'y avait rien de particulier à noter. Et j'ai laissé un peu le problème de côté. Vous commencez à me connaître, au bordel, cerveau un peu spécial, j'ai tout laissé de côté. Jusqu'à il y a à peu près 2 jours, j'ai eu une prise de conscience et j'ai décidé de regarder mon niveau d'huile. Depuis ce jour-là, depuis le Chorizo Show. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus du tout d'huile dans le moteur. Voilà, donc là, en gros, j'ai failli flinguer complètement mon V8. Du coup, hier hors caméra, j'ai changé le filtre à huile, j'ai fait la vidange, j'ai remis 8 litres d'huile, et j'en ai profité pour aller voir sous la voiture s'il n'y avait pas une fuite. Et je vous laisse découvrir ce que j'ai pu voir ce jour-là. Comme vous le constatez, c'est un beau carnage. Du coup, encore une fois, hors caméra, j'ai cherché d'où viennent les fuites, sachant que dans un des épisodes que j'ai fait sur la chaîne, j'avais changé les joints des caches-culbuteurs, etc. Donc c'était pas possible que ça vienne de là. Et d'ailleurs, ça fuit plus, ou très peu. Nickel. Et je me suis rendu compte que ça fuyait sous le support de filtre à huile. Voilà. Donc un truc à la con, apparemment une maladie sur ces Mercedes, sur ces moteurs M112, M113. Donc là, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter ce support de filtre à huile, on va démonter le radiateur d'huile qui est collé, et on va changer 3 petits joints qui m'ont coûté 50 € chez Mercedes. 3 petits joints vraiment tout petits, vous allez les voir, c'est ridicule. Le prix du joint au kilo chez Mercedes, c'est quelque chose. Donc dans le carton, il y a les outils qu'on va utiliser. Une scie cloche. Vous verrez pourquoi. Une douille de 46 de poids lourd. Vous allez également comprendre pourquoi. De la colle néoprène et de la colle pare-brise. Il y a du taf. Hop là. Voilà, mode garage. Donc, le cache, on va commencer par le faire sauter sans le casser encore plus ce qu'il est. Hop. Hop. Ce qui nous intéresse dans l'immédiat, ça va être cette partie-là. Donc on va devoir enlever le filtre à huile. Je sais plus s'il est serré. Non, pas trop serré, nickel. On le vire. Hop. Ah, ça coule évidemment partout. Hop, de côté. Maintenant que j'ai retiré le filtre à huile, vous voyez au fond, enfin je sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais il y a un gros écrou de 46 à venir retirer pour pouvoir sortir tout ce bloc-là. Mais avant, pourquoi je vais sortir tout le bloc? Parce qu'au fond, il y a un joint qu'on va changer. Et dans ce machin-là, le radiateur à côté, il y a des joints aussi à changer. Bon, après quelques minutes de réflexion, je pense plutôt démonter toutes les vis qu'il y a autour que vous voyez ici. Parce que la durite d'huile qui est au fond, elle est complètement inaccessible. Je pense que le mieux aurait été de le faire quand je fais la courroie. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez l'état de la courroie, mais elle est vraiment pas belle. C'est pour ça qu'il faut vite la faire. Et du coup, je pense que je vais enlever toutes ces vis. Les moins accessibles au fond, je pense que je peux les atteindre, oui, facilement. Et une fois que ça sera décollé du support de filtre à huile, là, on sortira que le bloc complet et on changera les joints directement dessus. On attaque le démontage avec ce long outil, évidemment, le bout est cassé, mais il faut pas trop m'en demander. Hop, c'est pas serré. Ok, donc ça, je pense qu'il faut pas le serrer des masses. Ok, c'est desserré. Donc là, logiquement, c'est décollé. Voilà. Boum. Et j'aperçois les joints à changer. J'ai pas l'impression que la fuite vienne de ce côté-là, mais plus de
dessous là. Et si vous voyez de l'huile ici, c'est parce que j'ai fait le plein de liquide de direction, ne vous inquiétez pas. Maintenant on va sortir la grosse douille et on va péter ce machin là. Bon, d'après les informations que j'ai, on m'a dit que c'était très serré. C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est pas très serré. On va pouvoir sortir l'écrou du fond. Est-ce qu'elle vient? C'est évidemment très chaud. Voilà. C'est une belle pièce, hein. On va la poser là, tiens. Et logiquement, elle devrait pouvoir sortir facilement. Exactement. Alors je découvre en même temps, hein, je regarde comment c'est fait. Ok. Et je vais vous montrer de plus près le joint qu'on va changer. Le joint qu'on va changer, c'est celui-là au fond, là. Je vais peut-être même le retirer maintenant. Voilà. Donc je pense sincèrement que c'est lui qui cause tous les problèmes que j'ai jusqu'à maintenant. Et je confirme un peu ce que je dis en voyant l'état de tout ce qu'il y a autour. Donc ça je l'ai, il est très dur. Donc je pense qu'il est, enfin, il a 200 000 km, il est de 98 quoi. Donc il est temps de le changer. Et de ce côté là, sur le radiateur d'huile, je vais venir nettoyer tranquillement la surface pour que les nouveaux joints que je vais changer sur le support fassent parfaitement leur travail. Allez, nettoyage déjà. Un bon coup de nettoyant frein autour. Un petit coup ici. C'est déjà bien plus propre. Je vais commencer par nettoyer le radiateur, mais avant je vais venir protéger l'emplacement du support de filtre à huile pour éviter de mettre de la paille de fer dessus. Parce que je vais venir frotter légèrement avec de la paille très fine. Ce qui me gêne moi, c'est les traces que vous voyez autour là. Il y en a plein qui vont me dire en commentaire que c'est inutile de les enlever. Et moi, rien que de les sentir au doigt, ça me plaît pas. Et pour que le joint fasse parfaitement son travail, je préfère tout nettoyer. Donc là, paille de fer très fine comme celle-là, et je vais enlever. Alors on va déjà voir ce que ça donne. Donc voilà le résultat, c'est parfaitement lisse au toucher. Le joint fera parfaitement son boulot, il risque pas d'avoir une seule fuite. Je vais bien sûr faire toute la pièce hors caméra, et vous avez compris le principe. Il faut qu'on s'occupe maintenant de cette pièce, donc le support de filtre à huile. On va le nettoyer bien entendu parce qu'il est dégueulasse, et on va venir changer ces deux joints là. Voilà, donc vous voyez la taille des joints? Plus celui que j'ai enlevé tout à l'heure, 50 balles chez Mercedes, c'est 3 joints. C'est n'importe quoi, enfin je trouve ça abusé. Après, si on veut de la qualité, il vaut mieux prendre de l'origine. Donc, je vais virer ces deux joints, on va tout nettoyer proprement dans un bac prévu à cet effet bien sûr, parce que je me suis fait engueuler plusieurs fois parce que j'ai mis du liquide de frein dans le sol. Regardez, au bordel évolue, au bordel écolo. Bien sûr sur la poubelle bleu, blanc, rouge. Allez, décrassage. Voilà, la pièce est beaucoup plus propre. Je sais que le nettoyant frein c'est cher, mais si vous voulez un bon plan, c'est pas sponsorisé, autodistribution, je crois que c'est 3,50 € ou 3,80 € la bombe. C'est le moins cher que j'ai trouvé en tant que particulier. En tant que professionnel, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on payait entre 1 € ou 2 € la bombe chez Berner. J'en sais plus, enfin je sais plus trop. Mais en tout cas en tant que particulier, très intéressant celle-là. Donc on va virer les joints et vu comme ils sont durs, ça m'étonne pas du tout qu'il y ait eu des fuites, c'est... Voilà, donc les joints, putain ils sont collés. Pouah, c'est du bois. C'est du bois. C'est évident que ça allait fuir avec des joints pareils, ça dégage. Bon, j'ai bien bataillé, j'ai même failli péter une pièce là-dedans. Je l'ai un peu tordu, mais en le remettre en droite, elle n'était pas fissurée, je suis très content. Les joints neufs, plaqués hors 18 carats, directement de chez Mercedes. On remonte ça. Je crois que il n'y a pas photo, ben voilà, il s'est cassé. Hop, il n'y a pas à chier, il y avait besoin de l'échanger. C'est du plastique. Donc lui, à sa place. Et le deuxième, évidemment, neuf. Dans son emplacement. Ils sortent bien, ils sont plus aplatis comme avant. On peut remonter ça, on n'en parle plus. Joint neuf de ce côté également. J'ai évidemment nettoyé toutes les surfaces de contact pour que le joint fasse bien son taf. On vient remettre le support de filtre à huile à sa place. Vous pouvez pas vous tromper, il y a un détrompeur là. Et du coup les encoches sont là, vous venez les glisser dedans. Boum. On remet le magnifique écrou. Je vais venir l'avancer à la main. Hop, clé dynamo et on va serrer ça à 7 kg. Le serrage à 7 kg, c'est pas moi qui l'ai inventé.
C'est un abonné qui m'a envoyé ces informations, donc merci Damien de me donner toutes ces informations sur ce moteur, ça m'aide beaucoup. Pas plus, ça c'est fait, c'est bien serré. Je vérifie que les joints n'ont pas bougé et je peux venir remettre mon radiateur d'huile tranquillement. Voilà, tout est resserré. Si vous vous demandez le couple de serrage du radiateur, j'en ai aucune idée. J'ai serré à la main, au jugé, et je pense que ça fera largement l'affaire. Filtre à huile et on n'en parle plus. Oh, putain, c'est lui partout. Oh, hop. Il disent combien? 25 Nm. Bon voilà, premier problème de suite réglé, ça fait plaisir, ça s'est très bien passé. C'est rare sur ma chaîne. En plus aujourd'hui je sais pas ce que j'ai, je suis de très bonne humeur. Il fait un temps magnifique, pas un pet de vent, température parfaite, 15 degrés là. 15 degrés en plein hiver, c'est le top. J'aimerais bien que toute l'année ce soit comme ça, j'avancerai beaucoup plus vite. Je peux fermer le capot pour aujourd'hui, on le réouvrira demain quand j'aurai les pièces pour faire la courroie. Et en attendant on va aller faire des trous dans mes portières. Vous allez comprendre pourquoi. Tu te demandes sûrement pourquoi je vais faire des trous dans mes portières. Eh bien je vais t'expliquer. J'ai installé, comme vous le voyez à l'avant, des enceintes de la marque Blam dans un épisode précédent. Sauf que ici, vous avez une enceinte Pioneer. Voilà, elle est passée à merveille en lieu et place de l'origine, mais c'est pas ce que je veux. Je voulais aussi installer du Blam. Sauf que sur l'enceinte de 13 de chez Blam, le cul est trop gros et ça vient de taper contre la carrosserie de la portière. Problématique. Donc ce que je vais faire, c'est tout con. Je vais faire un trou pour que ça passe à l'intérieur. Je vais en profiter évidemment pour recoller ça, remettre les grilles de haut-parleurs que je vais coller à la colle pare-brise. Enfin bon, assez parlé, démontage. Bon, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas besoin de la scie cloche, mais de faire un trou ici pour que ça passe. Je me rends compte aussi que derrière il y a une barre, j'espère qu'elle va pas gêner. On verra bien. Allez, je remonte la vitre et je commence à couper ça. C'est retiré. Le problème maintenant, ça va être cette barre blanche derrière là. J'ai bien l'impression qu'elle va me gêner. Est-ce que j'y creuse une encoche ou pas? Est-ce que je prends ce risque inconsidéré? Est-ce que je vais le regretter après? On va déjà essayer de poser l'enceinte comme ça. Et si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, il faudra couper. Voilà, maintenant que c'est fait, alors si ça passe sans modifier la barre derrière, ça passe large, il y a même un doigt qui passe derrière. Ouh. Le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est qu'elle est plus épaisse comme ça, donc j'ai peur qu'elle vienne toucher la portière, enfin la garniture de portière. On va voir, on revise ça. Oui, allô? Allô? Je te dérange? Non, non, je suis en train de tourner, mais tu me déranges pas. Ah bon, bah nickel alors, comme d'habitude. Bon, avant de venir la poser, je vais devoir tester les enceintes. Je pourrais pas vous faire écouter pour des raisons de droit d'auteur et des raisons de micro, bien évidemment. Vous aurez pas le vrai son qui va ressortir. Je vous reprends juste après. Avant de remonter les panneaux de porte, j'ai acheté de la colle comme ça là, néoprène en gel, que je vais venir appliquer ici.
Et avec une carte, un truc, je vais venir remettre le tissu à sa place s'il est encore assez extensible. Je sais pas si ça va le faire, mais bon. Autant essayer. J'ai rien prévu, je vais l'étaler au doigt, ça va me coller partout, je pense. Ouais, ça s'étale bien, parfait. Peut-être que j'ai un peu abusé, je vais tout étaler. Alors, là, la difficulté, ça va être de tendre le tissu. Si vous avez vu les épisodes avec la BMW, vous devez savoir maintenant, avec le temps, que je suis pas un spécialiste du tissu. Carte bleue. Impeccable. Ah bah écoutez, ça m'a l'air plutôt propre. Je vais laisser sécher le temps de faire la deuxième porte, mais pour l'instant je suis très content. Bon, je vous ai épargné le remontage de cette portière. C'est un truc que j'ai fait plein de fois, qui est super chiant. Pas à remonter, mais c'est au niveau de du joint là, de vitre. C'est casse-couille. Voilà, donc j'ai remonté sans caméra parce que j'ai eu des remarques de parents qui me disaient qu'ils regardaient mes vidéos avec leurs enfants. Donc on va éviter ce genre de séquence où j'insulte le monde entier. Voilà. Donc là je vais remonter une grille d'haut-parleur avec cet outil incroyable de chez Enel. C'est un pistolet à cartouche là. Très bonne qualité, très puissant, merci encore Enel. J'ai que celui-là qui est resté droit parce qu'ils sont restés au moins 6 mois dans mon coffre et malheureusement j'ai posé les trucs dessus donc ils sont tordus. Donc tous ceux qui sont tordus, j'ai mis du poids dessus dans l'atelier de mon père en espérant qu'ils reprennent leur forme normale. Donc là, avec ce pistolet je peux régler la puissance à laquelle la sauce elle sort et je vais venir en mettre en fait tout autour de la grille. J'ai évidemment abusé. Putain. Ça va coller. Non, c'est pas bon en fait. C'est pas bon ce que je fais là. J'en ai beaucoup trop mis. Oh. Oh non, le con. Oh. Putain, je suis une merde. Ah, c'est mort, putain. Ouais, c'est bon, ça va gaver là. J'en ai mis sur l'enceinte et tout là. Putain. Ah, je suis nul des fois. Des fois. Oh putain. Ah non, pas l'enceinte neuve. Ah, ça m'a gavé, allez. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je fous là, chez Peter, parce que je suis pas chez moi. Tout simplement parce que je suis un sans garage fixe. Il y a les sans domicile fixe, et moi je suis un sans garage fixe. Bon bref, on arrête la rigolade. Si je filme avec la petite caméra, c'est parce que ça me saoule de ne pas avoir mon micro. Et là, je peux connecter directement le micro à la petite caméra. Deuxième chose, pourquoi je suis chez Peter parce qu'à la base, il pleuvait quand je suis parti de chez moi. Et je ne peux pas travailler à l'extérieur. Et je sais que Peter a un garage. Au final, j'arrive chez lui, regardez. Grand ciel bleu. Donc maintenant que je suis là, je vais faire les travaux chez lui, directement. Je vais garder cette caméra sur le front, tout le long, parce que j'ai oublié mon trépied. Si Peter arrive entre-temps, je lui dirais de prendre la grosse caméra, mais là, c'est un peu compliqué. Donc, hier, j'ai coupé la vidéo un peu brutalement. J'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, rien de spécial. Là, on se retrouve face au moteur, du coup, et caméra sur le front. C'est bon, ça filme? Allez, nickel. Le cache, on le revire encore une fois. J'espère vraiment que le son sera bon. Donc là, il faut que j'arrive à virer le visco-coupleur. Je sens que je vais en chier, mais sévère. Déjà, j'aimerais bien pouvoir décaler cette durite là. Est-ce que je peux... Ouais, elle est un peu flexible. On va enlever ces trucs là. Ça sort pas facilement, hein. Wow, mais c'est horrible. Bon, outil. Vous voyez, ça c'est un mec qui me fait confiance. Il me laisse les clés de chez lui, quoi. Waouh. Mais quel magnifique auto, n'est-ce pas? Ça va mieux là. Hop. Donc là, maintenant que j'ai décalé tout, est-ce que je peux sortir ce machin? Oui. Je peux le sortir. Sans couper la durite, ça sera mieux. Ah, c'est chaud. Ok. J'ai sorti ce truc. Maintenant, le but, ça va être de choper. Je sais pas comment je vais faire parce que je sais pas si vous voyez bien ici, il y a l'écrou du visco et il y a des petites BTR autour qui vont forcément me gêner.
Oh là là, ça va être une merde ça aussi. Virer ce visco, ça va être une histoire. 36. Bon, je pensais que ça se faisait aussi facilement que sur les BM, mais ça passe pas du tout ici. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, il y a des petites vis ici. Et j'ai l'impression qu'on peut venir retirer les hélices. Et ça donnerait accès du coup au gros écrou qui est derrière. Donc je vais essayer de les virer, on verra bien. J'ai pas regardé de tuto, rien du tout. Là, j'y vais vraiment au feeling. J'aime pas regarder des tutos avant, je préfère apprendre de moi-même. Quitte à faire des conneries. Est-ce que ça passe ? Ouais, j'ai l'impression que ça passe. J'ai pas envie d'abîmer le radiateur. J'y vais doucement. Ouais. C'est pas évident, mais ça se fait. Quel merdier. C'est bien d'avoir un V8, mais il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Au final, je me suis pas trompé. J'ai enlevé les 3 vis comme celle-là. Et là, je pense que je peux venir retirer le spal. Non, je peux pas venir le retirer parce qu'il est bloqué. Mais j'ai accès au moins au gros écrou qui est ici. Donc ça, de côté. Oh, le vent qu'il y a, j'espère vraiment que ça va pas ruiner la vidéo. Et voilà, au moins, vous voyez, je peux venir desserrer le visco maintenant. Donc là, comme j'avais fait avec la BM, grand coup de masse dans la gueule. Et ça devrait sortir. Allez. Il n'y a que ça. Ça va faire léger avec le rebond. Là. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose. On va essayer avec ça. Hein. Allez. Donc, sens inverse. Hein. Non, ça va faire trop léger ça. Bon, je vais l'appeler. Bon, je l'ai appelé et j'ai trouvé une masse. Ça sera plus efficace à mon avis. Ça vient pas. Hein. Ça vient pas, ça vient pas. Ah mais je l'ai bloqué. J'ai bloqué la clé. Oh merde. Allez. Putain, c'est pas possible. Comment j'ai fait là pour la bloquer ? Putain, c'est pas possible. Oh, j'en ai marre de moi. Bon, en trafiquant un peu, j'ai réussi à retirer la courroie. J'ai foutu un cliquet là sur le tendeur de courroie. Et je suis en train de la sortir. J'ai pas enlevé le visco-coupleur, je me démerde sans. Il y a vraiment moins de place que sur le V6, je vous le dis. Voilà. La courroie qui est... Elle est toute grasse par contre, putain. Et ouais, il y a de l'huile dessus forcément. Putain. Peter. Bon, ben je me rends compte que le tendeur que j'ai acheté, c'est pas le bon. Et il est clairement beaucoup plus gros lui là-bas. Ah putain, en plus c'est lui qui siffle. Fait chier. Ah, je suis dégoûté là. Bon. Eh ben écoutez, je vais le recommander. En plus, j'ai l'impression qu'il bouge là. Latéralement. Bah écoutez, on va remonter la courroie sur l'ancien, on va changer celui-là déjà, si c'est le bon bien sûr. Ah, ça fout les boules, putain. Pourtant sur Mister Auto, j'ai jamais eu de problème. Oh. Dégoûté. On va comparer avec la nouvelle courroie. J'espère que c'est la bonne longueur. Ouais, à vue de nez, c'est la même longueur, même largeur. Parfait. Au moins, on a déjà une courroie neuve. On va faire sauter le galet là. Bon, j'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà, j'ai voulu changer le galet en rouleur là. Regardez ça. Ça vient buter sur le radiateur. Donc ça veut dire que pour faire ce galet là, pour faire le galet tendeur, il faut virer toute la face avant. Il faut virer le système d'eau. Donc c'est pas grave, j'en profiterai pour changer le liquide, tout ça, le purger. Mais voilà, le moteur est trop gros pour la voiture. J'ai jamais vu ça. Mais franchement, à ce compte-là, est-ce que je ferais pas la pompe à eau aussi, quoi? Tant qu'à faire, autant tout faire. Hein. Ah, j'ai pas commencé à faire des délires là. Bon, il faut tomber absolument toute la face avant et je n'ai pas le bon galet tendeur. Donc à cause de ça, la vidéo va être retardée, elle sortira plus tard.
Je suis baisé. Quelle idée d'acheter ça? Il est temps de vous expliquer pourquoi j'ai écrit ça dans le titre de cette vidéo. Malheureusement, je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle, en tout cas plus mauvaise pour moi que pour vous, mais j'ai décidé de me séparer de mon daily ultime de ma CLK V8. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision, et c'est d'ailleurs pourquoi vous n'avez pas vu la suite des travaux. C'est que j'étais un peu blasé, voilà, j'étais un peu dégoûté, donc j'ai terminé hors caméra sans me prendre la tête. Donc tout est fait au niveau moteur. Je sais que vous attendez tous une voiture en particulier qui est juste derrière moi, le slipper de guerre. Et aujourd'hui, je vais être très sincère avec vous, je n'ai pas les moyens de finir ce projet rapidement. Sur du long terme, oui, j'y arriverai. Mais là, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle tourne pour cet été. Et malheureusement, je ne peux pas envoyer autant d'argent d'un coup pour terminer cette voiture. Donc, je préfère être très sincère avec vous et vous dire la vérité. Donc, j'avais trouvé une autre solution, c'était de ne pas faire gagner la Twingo gratuitement et de faire une participation. Mais je vous ai promis une chose en vous disant que cette voiture allait être gratuite, donc je garde ma promesse. Et je préfère sacrifier mon plaisir à moi pour tenir mes promesses. Et j'espère qu'un jour je pourrai me racheter un V8, peut-être pas une Mercedes mais un V8 parce que ça a beaucoup me manqué. J'ai longuement réfléchi avant de faire ce choix, mais voilà. Je me sépare de sûrement la voiture que j'ai préférée de toutes celles que j'ai eues. Elle est fiable, elle est puissante, elle est agréable à rouler au quotidien. Alors certes, elle consomme un petit peu. Pour 80 €, vous faites 450 km à peu près. Mais c'est pas grave. Comparé au plaisir que c'est de rouler avec cette voiture, on oublie vite. Si j'ai pas eu le temps de faire l'annonce et qu'elle vous intéresse, envoyez-moi directement un message par mail. Vous avez toutes les informations dans la description ou sur Instagram. Voilà, je vous répondrai. Donc voilà, c'est vraiment à contre-cœur parce que j'adore cette voiture, elle va énormément me manquer. Je me rachèterai bien sûr un daily beaucoup moins cher que ça, qui consomme moins aussi, j'ai pas le choix parce que je dois faire des économies pour pouvoir non seulement louer un local ou une maison avec un hangar et terminer ce projet et ensuite reprendre les travaux sur la 403 parce qu'on s'en rend pas compte mais la 403 va me coûter très cher. Beaucoup pensent que youtubeur c'est être riche, rouler sur l'argent comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Il y a une très petite partie des youtubeurs aujourd'hui qui gagnent bien leur vie. Aujourd'hui, je ne vis que des réseaux de ma boutique. Je ne peux pas me permettre pour l'instant de prendre un boulot à côté parce que sinon je devrais faire une croix sur tout ce que je fais au quotidien. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est des heures et des heures de travail, tout ce que vous voyez à l'écran. C'est un boulot qui est malheureusement très peu connu, souvent très sous-estimé et malheureusement pas bien payé. J'avais aussi fait le choix de me séparer de pas mal de sponsors pour votre plaisir, pour que vous ayez moins de pubs à chaque vidéo. Malheureusement, je le regrette, voilà, parce que j'ai arrêté des contrats avec des marques qui m'aidaient bien à vivre. Et je regrette aujourd'hui d'avoir annulé tout ça. J'aurais dû continuer. Et d'ailleurs, s'il y en a des nouveaux qui viennent me voir, je les accepterai. Parce que je me rends compte que faire que du YouTube, que des réseaux, c'est trop compliqué. Voilà, donc je ne peux pas être plus honnête avec vous aujourd'hui, comme je l'ai été depuis le début d'ailleurs. Désolé à toutes les personnes qui commençaient vraiment à s'attacher à cette voiture. J'y suis attaché énormément aussi. J'avais des grands projets pour elle. Je voulais me faire ma première caisse drift avec celle-là, tout ça. C'est pas grave, ça sera sur une autre, pas sur celle-là. Encore des guêpes. Donc voilà, désolé de terminer sur une note un peu triste comme ça. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'une fois qu'elle sera vendue, je pourrai commander tout ce qui me manque pour terminer le slipper de guerre comme promis et attaquer la 403 comme promis également. Le prochain épisode concernera la FZX 750 qu'on a commencé avec Peter. Je suis en train de faire le montage actuellement. Je travaille sur 3 vidéos en même temps. Et ensuite, on enchaîne sur la Twingo. J'ai pris un peu de retard, je vous l'accorde, je suis désolé. Mais toutes les pièces sont dans le coffre de la CLK et je vais pouvoir tout remonter, la vendre la voiture pour ensuite poser le moteur à l'intérieur et accélérer vraiment les choses. Merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique aubordel.fr. Je vous mets tous les liens en description. J'ai énormément réduit le délai de livraison sur ma marque Curse, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez avoir des nouvelles en temps réel, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est le réseau où je suis le plus actif. Je mets des stories quasiment tous les jours. Encore 1 milliard de merci pour tout votre soutien. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas lâcher l'affaire.
Je vais me déchirer le cul sévère pour me sortir de cette situation de merde. Je vais trouver une maison avec un hangar ou alors directement un local pour vous sortir de plus en plus de vidéos de qualité. Merci à tous, à la prochaine, ciao.